30 professionnels des 10e et 11e promotions des épidémiologistes des terrains niveau frontline, dont plusieurs femmes, ont été certifiés le vendredi 30 août 2024 à la faculté de médecine et d'odontostomatologie pour être à l'avant-garde de la riposte contre les épidémies. Nous sommes honorés que cette formation théorique se passe dans nos locaux et aussi avec la participation de nos enseignants du département d'études et de recherche de santé publique. Je remercie CDC et AFNET ainsi que la DGS pour avoir accepté que nous abritions cette formation de frontline et de la formation intermédiaire. Et nous espérons qu'après le frontline, après la formation intermédiaire, nous pourrions bientôt abriter la formation avancée. Ces acteurs de la santé humaine, animale, végétale et de l'environnement assurent et rassurent que bon usage sera fait des connaissances et compétences acquises tout au long de la formation. Nous voudrons tout d'abord remercier le ministère de la Santé et du Développement social à travers la Direction générale de la santé et de l'hygiène publique d'avoir organisé la série de 3 ateliers consacrés à notre formation. Nous sommes prêts, avec votre pluridisciplinarité répondant au concept d'une seule santé et avec le renforcement des capacités réussies durant cette formation, pour faire face aux menaces épidémiques actuelles et surtout aux pox communément appelées variole du singe, présentes dans un de nos pays voisins. Cette formation intensive, à la fois théorique et pratique, portait sur les principales pratiques de santé publique allant de surveillance épidémiologique, collecte des données, définition des cas, élaboration de la liste linéaire statistique récapitulative jusqu'à l'organisation des données. Actuellement, nous sommes avec la 10e et la 11e cohorte. C'est des corps de 15-15, donc ça fait 30 personnes. À l'atelier 1, nous travaillons avec eux par rapport à la surveillance épidémiologique. Comment nous devrons mettre en place un programme de surveillance épidémiologique dans un pays. Comment détecter les maladies ou les événements dans une aire de santé. Et quand on finit cette première phase de formation théorique, elle est accompagnée de 5 semaines de terrain. Et cette semaine de 5 semaines de terrain où nous allons avec eux travailler sur leur site de travail pour les apprendre à arranger les données, à détecter les choses qui sont anormales. Et donc la première phase, quand nous faisons ça, nous les apprenons à faire l'analyse des données de surveillance. Après, nous revenons en classe pour une autre semaine à laquelle nous les apprenons à partir des problèmes que vous avez détectés au niveau de l'analyse, qu'est-ce que nous devrons faire pour les corriger. Donc, après, nous retournons avec eux et nous essayons de faire la pratique de la mise en œuvre des solutions et des propositions avec eux. Et la troisième fois, on vient et tout ce qu'on a fait au terrain 1 ou au terrain 2, nous venons, nous essayons de faire les rapports, nous essayons de préparer des travaux scientifiques à partir de ces réponses-là. Ces 3 phases prennent 3 mois pour un épidémiologiste de terrain de niveau 1. Organisé par la Direction générale de la santé et de l'hygiène publique et la faculté de médecine et d'odontostomatologie, avec l'appui technique d'AFNET Mali et le financement du CDC, cette formation marque une nouvelle étape vers le renforcement de l'expertise en santé publique dans le pays. Mes chers diplômés, vous êtes désormais 245 professionnels de première ligne prêts à faire face aux défis dans les domaines cruciaux de l'épidémiologie. Nous renforçons non seulement les capacités locales, mais nous contribuerons également à l'amélioration des systèmes de santé dans les communautés les plus reculées. Chers gradués, comme vous le savez très bien, votre rôle est crucial. En tant qu'épidémiologiste du terrain, vous êtes les yeux et les oreilles des systèmes de santé publique, veillant à
détecter et à répondre aux menaces sanitaires avant qu'elles ne se propagent. Vous êtes également des relais de communauté, les aidant à comprendre et à adapter les meilleures pratiques pour prévenir les épidémies et promouvoir la santé. Les compétences et les connaissances acquises lors de cette session de formation dont le seul but est d'assainir l'environnement humain des pathologies récurrentes et d'autres en passe de ressusciter contribueront à renforcer la capacité du pays à protéger la santé publique et à gérer efficacement les épidémies. Permettez-moi de féliciter les braves professionnels qui ont dû relever les défis importants au niveau intellectuel et nous sommes convaincus que vous aurez tiré parti des moyens que vous avez mis en disposition tout au long de votre future carrière. Permettez-moi aussi de féliciter les mentors dont les efforts conjugués ont permis d'arriver à ce résultat.